Bonjour YouTube, salut à toutes et à tous. On a eu des très bons retours sur la petite vidéo old school qu'on a fait avec mon ami Fred Besson. Et on a même eu des commentaires qui nous disaient pourquoi vous faites pas des tutos old school. Et ça tombe bien, parce que j'arrive sur mon spot, à la place du Forêt de Tyros, et qui voilà, le bon Fred Besson. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Fred? Infinity Roll. Ouh là là, Infinity Roll, c'est une figure qui date de quand à peu près? Oula, ça doit avoir au moins 40 ans, je pense. Hein. Ça nous rajeunit pas ça, mon Fred. C'est clair. On a un ami commun qui avait déjà fait un petit tuto de ce trick. Exactement, sur Bicross Magazine. Donc c'était en photo, bien sûr. Et c'était notre ami Patrice Karoubi de Marseille. Il nous avait fait ça quand il avait l'âge de 13 ans. Fait à peu près 33 ans, je pense. J'avais 3 ans. Ok. Inventeur, c'est sûrement Bob Arrow, tout simplement. Je pense, ouais. Je pense que ça doit être Bob Arrow, ouais. Dans les années 74, 75 Ouais, par je là. pense, ouais, quelque chose comme ça. Donc on est vraiment sur une grosse base du BMX freestyle, old school et même moderne, parce que c'est vraiment une des figures que vous pouvez faire en débutant tout gentiment, avec frein, sans frein. Il suffit d'un pegs, un BMX c'est mieux, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel vélo. Pour moi, comme je suis old school, j'ai des freins, ça m'aide. Sinon, il faut un petit peu d'équilibre et puis de la motivation et on y va. Et on y va. Fred est un expert en figure old school, et parce que ça change un peu aussi, on va vous montrer des figures qu'on pratique avec un vélo plus orienté old school, donc frein avant comme à l'époque. Hein, On a déjà compris, hein, il a 30 ans le frein. 30 ans. 30 ans. Ouais. Donc frein arrière, rotor, normal. Sinon, tu as quand même un vélo moderne. Ouais. Mais la petite touche frein avant, ça fait un peu vélo old school. Super tige de selle, all slick. C'est les jeunes qui vont aimer. Allez Fred, montre-nous c'est quoi le Infinity Roll. Infinity Roll parce qu'on peut tourner à l'infini. L'infini. On va faire un peu plus long quoi. Superbe. Voilà. Et après, avec cette figure, ce qui est bien, c'est qu'on peut enchaîner plein d'autres figures old school. Alors le basique pour l'apprendre, c'est quoi mon Fred? Prendre un petit coup d'élan. Donc si on n'a pas de frein, on peut prendre appui sur un mur par exemple. Ça peut le faire. Et après, avec le pied droit, on vient faire des squeaks sur le pneu. Donc pied gauche sur le pegs arrière gauche, les mains sur le guidon et on squeak avec le pied droit sur le pneu pour faire reculer le vélo. Et alors, ce qui est important, c'est que le vélo il soit un petit peu penché vers l'intérieur. Comme ça, au moins, on a plus d'équilibre. C'est plus simple. On tourne toujours vers la gauche. Et on tourne toujours vers la gauche. Pour s'entraîner au départ, on part à l'arrêt ou direct contre le mur Contre le mur, je pense que c'est le plus simple. Ok, est-ce que c'est comme un faki? Il faut trouver comment inverser la direction? Non, là il faut vraiment garder son guidon toujours à peu près dans la même direction. C'est-à-dire à 15 degrés, comme ça. Et le vélo un petit peu penché. Et là, normalement, ça tourne tout seul. Est-ce qu'il y a un petit secret pour le tenir? L'entraînement. L'entraînement, ouais. Faut y aller. Faut essayer et refaire et refaire et refaire. Est-ce qu'on peut le faire en tournant dans l'autre sens? Dans l'autre sens, c'est un peu plus compliqué. Et je vais essayer. Mais... Eh non. Non. Non, ça marche pas. Parce que j'imagine que quand on est un petit peu penché comme ça, avec le pied sur le pegs, ça fait tomber le vélo. Alors que si on est comme ça le fait tenir. Ah ouais, le pied est sur l'extérieur, voilà, du coup ça maintient mieux l'équilibre. Donc si on est gaucher, bien sûr, ça sera dans l'autre sens. Ah mais tu sais le faire en gaucher? Arrête, je suis sûr que tu arrives. Ouais. Oh, rentrez. Est-ce qu'on risque des petites chutes? Franchement, des chutes, c'est très rare sur cette figure. Toi, t'as pas de tricot? Pas de tricot. Donc quand tu le fais, les pédales tournent et t'attends le bon moment. Voilà, j'attends le bon moment pour repartir sur la pédale. Pour le rentrer, tu mets ton pied sur la pédale et tu repars en avant. Un petit coup de frein arrière si t'as un frein arrière. On peut faire plein de figures derrière, plein de variantes. Tu peux m'en montrer quelques-unes s'il te plaît. On peut faire déjà une variante pour le commencer.
Comment s'appelle la figure que tu as fait juste avant? Tout à fait. Ça s'appelle. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires comment s'appelle cette petite figure, cette position là. Ouais, celle-là, voilà. Ni Fred ni moi savons comment ça s'appelle. Aidez-nous, mettez un petit commentaire pour notre culture et pour la culture de tous ceux qui nous regardent évidemment. Sortir, on peut faire un petit decade. Oh, elle est jeune, regardez. Regardez ce qu'il va faire. Je vais essayer. Oh non, essayez pas, non. C'est rentré. Chaud mais rentré. Un boomerang après. Ah ouais, autre variante. Le poteau. Habile. Malinx le lynx. Donc voilà les amis, c'était une petite figure old school. Merci Fred. Avec plaisir. Superbes explications, j'espère que ça va vous aider. Les jeunes comme les moins jeunes, hein. Il n'y a pas d'âge pour en bouffer. C'était notre premier tuto d'une série de tutos old school. Prochaine fois, vous verrez un petit boomerang. Allez, Tu nous montres ce que c'est un petit boomerang? Pour vous mettre l'eau à la bouche. Alors, flying boomerang avec le frein donc. Wouhou! Et j'essaierai sans frein. Merci Fred, un petit mot plaisir. pour la fin. Eh ben à la prochaine et puis entraînez-vous bien et motivation. Hein. Et abonnez-vous sur la petite chaîne YouTube. Cliquez sur le petit pouce. La bise du sud.